question, voilà, une première question. Alors, bonjour, Chinab, Société Générale Maroc. Alors, j'ai une question un peu de novice. On parle d'intégration industrielle. J'aimerais comprendre un peu comment est-ce qu'on mesure le taux d'intégration industrielle. Le taux est défini par rapport à des centres de coûts d'investissement de la centrale. Donc, comme tout projet d'investissement, il y a plusieurs rubriques qui vont de la génie civil jusqu'à l'exploitation et la maintenance de la centrale. Mais bon, peut-être dans le cas d'investissement, on sort des aspects opérationnels d'exploitation maintenant, mais ça va du génie civil jusqu'à l'acquisition d'équipements. Et par rapport à ces différents produits, équipements ou services, on évalue au cas par cas, on décompose les coûts de la centrale et on évalue dans chaque famille les opportunités où il peut y avoir une localisation de l'activité. Ceci se fait à travers des enquêtes terrain avec un échantillon représentatif d'entreprises. Dans le cas du premier projet, il y a à peu près plus de 80 acteurs ont participé aux enquêtes. Dans le cas du photovoltaïque, le projet photovoltaïque par exemple, nous menons une enquête très précise sur ce projet-là. Donc, au fur et à mesure des projets, nous essayons d'évaluer ce potentiel-là par rapport au marché tel qu'il se présente au moment T, mais également aux perspectives à venir de développement de capacités et de compétences pour définir des seuils donc, de départ et des seuils cibles à terme. J'espère que ça répond à la question. Je vous remercie pour votre excellent exposé, mais j'aurais souhaité qu'il y ait des chiffres sur le coût de kilowattheure CSP photovoltaïque en comparaison avec ce qui se fait pour avoir une meilleure idée sur l'économie. Merci. Les coûts sont disponibles et sont publics. Donc dans le cas du premier appel d'offres, c'est un 51. Le coût moyen aujourd'hui est autour d'un dirham. Donc il a baissé fortement du fait d'abord des évolutions technologiques, mais également à chaque fois qu'on double de capacité mondiale, on baisse à peu près de 20% le coût. Donc à chaque fois que le monde, donc les pays au sens large, vont décider de s'orienter vers l'énergie solaire, on réduira à chaque doublement de capacité de 20%. Puis il y a également d'autres artifices qui sont les subventions des États, mais aussi des subventions d'industriels, notamment en Chine, qui ont un peu créé une bulle et qui met aujourd'hui, en tout cas le secteur du photovoltaïque, en surcapacité. Donc il y a beaucoup plus de potentiel de fabrication de panneaux qu'il y a de demandes sur le marché mondial. Donc les coûts de toutes les façons sont disponibles et sont pour le public, aussi bien dans le cas de Mazen que dans le cas des différents marchés solaires dans le monde, puisqu'il y a des mécanismes de feed-in tarif qui annoncent clairement les chiffres, le cas de la France, l'Allemagne. Puis il y a aussi tout type de présentation en ligne sur les coûts. Juste, vous avez signalé la Chine. Effectivement, la Chine a inondé tout ce qui concerne le photovoltaïque, ce qui a amené la disparition même de cette filière en Allemagne. Et il y a au niveau de la communauté européenne, il y a une action dans le cadre de l'OMC. Est-ce que vous pensez que ça va changer là-dedans? Merci. Je pense que ça va rééquilibrer le marché parce que les artifices des subventions chinoises ne sont pas pérennes ni pour la Chine ni pour l'avenir du solaire. Parce que la Chine a agi de deux façons. D'abord la subvention de l'énergie, mais également la subvention de l'industrie. Donc ils subventionnent à perte leurs industriels à l'export. Donc ça a effectivement
impacter, en ayant des marges négatives au niveau mondial, ça impacte le prix de vente, et donc ça fait sortir des acteurs du marché. C'était impensable de voir des acteurs allemands ou américains faire faillite, mais ça a été le cas. Aujourd'hui, les États-Unis agissent très rapidement. Ils ont mis en place des mécanismes de tarifs douaniers. Pour les acteurs industriels chinois qui vont jouer le jeu, ils se situent autour de 20 à 30%. Pour ceux qui ne veulent pas déclarer être transparents par rapport à leur structure de coût, bon, ça va jusqu'à 250%. L'Europe va probablement mettre en place ce type de réglementation, et ça devrait rééquilibrer la donne. Et de toutes les façons, le savoir-faire aujourd'hui est bien situé donc en Europe, aux États-Unis, mais également au Japon et en Chine. Et donc tout ça, de toutes les façons, aujourd'hui, le solaire ne représente qu'une part à peu près un peu moins de 0,2% du mix énergétique mondial. Donc il y a encore beaucoup à faire pour un grand nombre de pays. Et à nous d'être parmi les pays émergents également dans le peloton qui va se distinguer sur les 20 prochaines années. Ici Sari, Société des pays ingénierie. Moi j'ai simplement quelques commentaires, donc pas forcément effectivement de questions précises. Je crois qu'on parle de quoi? On parle de projets énergétiques et donc d'investissement pour des opérateurs privés ou autres, etc., mais aussi de performance pour des opérateurs publics ou privés. Quand un opérateur public lance un projet de 160 mégas, il faut faire 160 mégas. C'est une réalité effective. Donc, là-dessus, on est dans des logiques de performance, que ce soit effectivement sur le plan industriel, énergétique, donc de production énergétique, mais aussi de dispositifs. Donc, vous avez effectivement à juste titre parlé de chaîne de valeur. La tendance aussi au niveau international, pour un opérateur public ou privé, il veut une performance sur un site de production. Alors c'est vrai qu'effectivement au Maroc, il y a toute une dynamique extrêmement forte, visible, qui est une réalité, mais notamment sur le plan technologique, des concepts d'hybridation renouvelable ont du sens. Renouvelable, c'est la tendance qui se passe aux États-Unis, parce qu'on recherche l'optimisation et la performance énergétique. Quand on veut sortir tant de mégas sur un site, on va coupler de l'hybride réel, c'est-à-dire éolien, solaire, CSP ou PV, mais aussi biomasse. Donc on est dans ces logiques, effectivement. Donc l'optimisation passerait notamment par des technologies qui sont mixées entre elles et non segmentées. C'est une réalité de tendance au niveau des projets énergétiques au niveau mondial. Mais en termes de dispositifs, parce qu'en fait, vous avez parlé aussi à juste titre de l'optimisation en matière je dirais, de risques, parce que les problématiques, le financement est lié aussi à l'évaluation des risques. Donc, les dispositifs vont effectivement aller en termes d'optimisation, ne serait-ce effectivement en matière de stratégie de compensation. Je signale quand même dans le cadre du programme éolien national, les premiers appels d'offres, notamment les 2000 MW, les premiers appels d'offres où il était inscrit sur les appels à manifestation d'intérêt, où il y avait des conditions d'offset sur ces appels d'offres. Par la suite, effectivement, ce genre de prescriptions ont disparu. Donc, premièrement, des dispositifs liés à la compensation. Deuxième élément, c'est des aspects volume. Pourquoi? Parce qu'un opérateur industriel marocain ou autre, ou dans le cas d'une JV par exemple, ne peut pas, j'ai vu effectivement à juste titre des écrous, des nacelles, mais on ne voit pas effectivement, ou notamment en matière de CSP, des torques et tubes, au niveau des structures métalliques notamment. Un opérateur industriel marocain ou autre ne peut pas effectivement aller dans un investissement si le volume ne lui permet pas en tout cas d'avoir un pouvoir, et par la suite effectivement de pouvoir, je dirais, se diversifier, en tout cas amplifier, et avoir une rentabilité tout simplement de son investissement et de sa gestion des risques. Et enfin, la problématique des feed-in tarifs, c'est-à-dire le rôle, la place des subventions
comment peut-on mixer tout ça? Et donc, à un moment donné, vous avez un certain nombre d'utilities qui sont de la responsabilité des pouvoirs publics, ou dans ce cas, effectivement, indépendamment de l'investissement et de la rentabilité du projet pour un investisseur, entre autres, effectivement, sont totalement différenciés. Donc, on est bien dans des, à mon sens, dans des mixages de chaînes de valeur. Il est tout à fait évident parce qu'un investisseur va se dire, je vais choisir des technologies qui vont pouvoir optimiser, effectivement, ma performance énergétique, mais aussi optimiser mon investissement, réduire mes risques et, globalement, gagner aussi de l'argent. Merci. Merci, c'est ça. Ce qui définit les choix technologiques, c'est deux éléments principaux. Bon, c'est le client final qui va acheter cette énergie. En général, le client est de plus en plus aujourd'hui à son mot à dire, mais c'est surtout aussi les conditions climatiques d'une zone d'implantation. Donc, l'éolien et le solaire dépendra en général dans les endroits inventés. Ça pourrait avoir effectivement du sens. Le solaire et de la biomasse pourraient avoir également du sens. Donc je pense également au niveau des acteurs de l'agroalimentaire, où il peut y avoir des applications. Et c'est dans ce sens qu'on aimerait également pouvoir inciter les acteurs à travers des études prochaines qui vont être sur les applications solaires, sensibiliser, mais également évaluer les possibilités dans ce sens. Donc il y a effectivement des opportunités, mais tout dépend de ces éléments-là. Puis également, ça dépend aussi de la stratégie des développeurs. Donc au niveau portefeuille d'un développeur, naturellement, ils investissent dans différentes technologies énergétiques. Après, les mixer entre elles dépendra de la nature des projets. Merci. Question. Juste une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu d'abord du secteur, c'est la maturité même technologique des concepts à choisir qui se posent? C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Est-ce que ça porte justement sur la maturité technologique? Sur certains aspects, je dirais sur certains composants, il est clair qu'elles resteront les mêmes, qu'elles soient électroniques, électriques, métallurgiques. Donc on restera toujours sur ce type de composants. Après, c'est beaucoup plus le niveau de précision, au niveau de l'orientation d'un miroir de suivi de la courbe du soleil, de l'orientation que pourraient avoir certains miroirs dans le cas de la tour. C'est ce type-là de niveau d'ingénierie sur lequel il va falloir monter en compétence. Mais les matériaux de base sont à peu près les mêmes et sont transverses à différentes technologies, en tout cas familles technologiques. Et là où il y a du potentiel, nécessitera d'aller un peu plus dans de l'ingénierie électromécanique, mais aussi du logiciel, où il y a également un gisement d'opportunités. Une question par rapport à... Il y a deux projets de villes écologiques qui sont en cours. J'ai des prémices. Il y a la ville de... Non, je pensais plus à celle de Bungrir qui avait un impact presque... Non, il y a une idée qui est basée sur cette optique de la ville de Bungrir. Et la deuxième opération, c'est la nouveauté de l'OCP qui décide de créer une filiale immobilière pour créer sa première ville écologique. Est-ce que vous avez juste un rapport à ces projets-là, ou est-ce que vous imaginez, parce que vous êtes dans une action territoriale par rapport à Ouarzazate, est-ce que vous imaginez Mazen dans des concepts de ce type-là? Donc, Mazen a une mission assez précise pour le développement de projets énergétiques solaires, et à cette occasion, contribuer au développement d'une filière industrielle et scientifique. Mais également l'opportunité d'être force de proposition, sachant que nous sommes en interaction avec la communauté d'acteurs sur le marché local mais également international. Et quand je parle d'acteurs, ça va du financier
jusqu'à l'industriel en passant par les développeurs, mais aussi les instituts de recherche et autres. Donc il y a quand même une certaine connaissance métier sur laquelle nous restons en interaction avec un ensemble d'acteurs. Donc à la demande, si c'est dans le cas de Medzen, mais aussi d'autres, nous créons donc des plateformes d'interaction pour échanger et pour inciter au développement d'applications solaires. Donc aujourd'hui, le solaire va s'appliquer au sens large, donc du résidentiel aux nouvelles capacités. Donc là où il y a des opportunités, là où on pourrait être sollicité, nous restons à l'écoute et nous restons participants. Donc même en termes de capital et contribuer à ce développement, ne peut que nous réjouir. Directeur du projet Sahraoui. J'ai une question par rapport à la résilience du plan solaire national, à la conjoncture économique et financière par rapport aux coûts budgétaires, savoir à quel degré ce plan pourra résister, d'une part. D'autre part, le taux en fait d'exposition des finances nationales sur ce plan par rapport à une intervention multilatérale ou de prêts concessionnels. Et donc je m'arrêterai là, merci. Avant de répondre à cette question, je pourrais citer un exemple qui est celui d'un projet éolien qui s'est fait il y a 10 ans, au Maroc d'ailleurs, sur lequel aujourd'hui l'industriel en question ne devrait pas avoir de regrets. Parce que quand on parle de politique structurante, on ne va pas forcément, il est important d'optimiser les coûts, mais il faut se projeter à long terme, en décennies. Je pense que quand il y avait une politique de barrage au Maroc, il n'y a pas eu des questions à l'époque sur le coût du SCO, sur la conjoncture actuelle, parce qu'une fois que les 30 années d'amortissement passent, c'est de l'énergie gratuite. Donc on est en train de réduire la facture énergétique du pays. Et cela, il faut aussi le prendre en compte. Donc c'est là-dessus. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut optimiser les risques. Il faut les répartir de façon, c'est pour ça que je parle de cadence. C'est un marathon. Donc il ne faut surtout pas être trop ambitieux et vouloir rapidement atteindre les 2000 MW qui peuvent être faits en un mois. L'Allemagne l'a prouvé. Ils peuvent être faits en 2 ans. La République tchèque l'a prouvé. Maintenant, où est-ce qu'ils en sont? Ok, c'est installé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une industrie? Pas vraiment. Donc, il faut pouvoir agir et réguler la cadence de façon à rester dans la course au-delà de 10 ans, au-delà de 20 ans. C'est ça qu'il faut cibler, au-delà de se focaliser sur le court terme. Je pense que la question cachait aussi l'idée derrière de savoir s'il y avait des finances publiques dans ce projet-là. C'était ça la vraie question. Est-ce que donc les coûts budgétaires peuvent impacter sur ce projet? Je pense que c'est non, parce que simplement le financement est plutôt privé de manière générale. De toute façon, de plus en plus, l'investissement sera privé. Donc, on le voit aujourd'hui dans l'éolien, où il y a des projets éoliens financés complètement par des acteurs privés. Et le solaire atteindra ce type de dynamique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous agissons d'abord sur des premiers projets, mais avec cette perspective en vue. Donc, je pense qu'au niveau des parties prenantes, tout le monde est conscient de l'enjeu. Nous restons optimistes par rapport au développement au sens large de l'énergie solaire au Maroc. Merci, Elias. Ah, il y a une question derrière, excusez-moi. Peut-être la dernière. Oui, Habib Mahmoudi, du cabinet réactif. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à du CSP. Il y a un appel aussi à projet pour le CSP et la Tour. Et il y a éventuellement un projet aussi sur le PV. Est-ce que
enfin je sais pas, c'est des projets quand même assez importants, il y a 160 mégas, il y a 300 mégas. Est-ce que Mazen a arrêté une technologie ou pas? Et est-ce que éventuellement ça serait pas judiciaire d'avoir lancé des petits projets avec différentes technologies et choisir la technologie qui convient le plus au climat local? Voilà. Donc il y aura différentes technologies qui vont produire un profil énergétique différent qui répondra donc soit à la pointe journalière le soir, soit aux différents types de consommation industrielle voire résidentielle. Donc différentes technologies répondront à différents profils. Maintenant, par rapport à arrêter un choix, c'est l'usage qui le définit. C'est l'usage qui va le définir et c'est pas à Mazen tout seul de le faire, parce que Mazen de toute façon n'est qu'acteur. Il y aura différents acteurs qui vont développer des projets solaires. Pour répondre à la question de taille de projet, la taille est importante, parce que d'abord elle a un impact sur le coût. L'Inde l'a prouvé, donc l'Inde s'est orientée vers des tailles de projets beaucoup plus petites, et ils ont eu un double problème. D'abord, des acteurs qui n'ont pas pu honorer le coût sur lequel ils se sont engagés, puis des acteurs qui n'étaient pas suffisamment professionnels pour pouvoir financer leur projet. Donc du coup, il y a eu un retard sur leur plan au démarrage. Maintenant, il y a opportunité pour des petits projets, des projets de moyenne taille, mais pour différents types d'applications. L'ONE également agit là-dessus en bout de ligne du réseau pour stabiliser les chutes de tension qui pourraient avoir lieu dans les provinces du Sud. Donc il y aura des opportunités, mais nous pensons qu'au niveau d'optimisation des coûts, des tailles critiques de projets sont importantes. Allez-y, ouais. Ma question en fait est toute simple. Je voudrais savoir quelles sont les mesures incitatives prises par les pouvoirs publics pour promouvoir le développement de l'énergie solaire. Ça prend des subventions directes ou bien sous forme d'exonération fiscale. Je vous remercie. Une question pour les pouvoirs publics, parce que Mazen est en fait une société anonyme. Vous avez votre réponse en langue de bois aussi, c'est pas grave. Bon, merci.